l'heure de l'Hebdo africain, votre rendez-vous du mercredi matin sur Média TV Afrique en partenariat avec le Timbuktu Institut de Dakar. Et ce matin, nous parlons sécurité. Nous nous intéresserons particulièrement à la situation en République démocratique du Congo, dont l'Est du pays subit depuis des décennies les assauts répétés des groupes armés. Pour en parler, nous recevons Jocelyn Djeria, expert en résolution des conflits. Bonjour, monsieur Djeria. Oui, bonjour. Comme nous l'évoquions en préambule, la RDC, surtout dans l'Est, est la cible de tentatives de déstabilisation de la part de groupes armés. Qui sont aujourd'hui les acteurs identifiés, du moins les principaux, dans ces actes de déstabilisation? Effectivement, les principaux acteurs de cette déstabilisation sont des groupes armés qui viennent de plusieurs parts, c'est-à-dire que de plusieurs pays voisins, mais essentiellement aussi des groupes établis sur le territoire congolais. Donc, sur le territoire congolais, nous avons plusieurs groupes armés, parmi lesquels il y a les miliciens Nyatura. Nous pouvons aussi citer les Maïmaï. Et s'agissant des groupes armés qui viennent des pays voisins, vous savez actuellement la RDC est un grand pays qui est entouré de plusieurs voisins, parmi lesquels nous pouvons citer par exemple le Soudan du Sud, la RCA, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. D'ailleurs, de l'Ouganda, nous avons un principal groupe rebelle qui est considéré par le gouvernement de la RDC comme un groupe terroriste. Nous avons les ADF qui commettent la plupart des exactions. Donc, c'est-à-dire le Congo, la RDC est en quelque sorte une base arrière pour les groupes armés qui viennent des pays voisins, essentiellement des rebelles qui viennent de pays voisins, qui viennent s'approvisionner là, mais aussi qui viennent pour commettre des exactions et avoir une base arrière, une sécurité, parce que cette zone, pendant longtemps, comme vous l'avez souligné, est le foyer de tension en RDC. Face à ces menaces, l'armée congolaise peut compter sur la mission de maintien de la paix de l'ONU et le soutien de l'Union africaine. Oui, effectivement, la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, parce que effectivement, si nous pouvons faire une petite historique, il y a d'abord la MONUC, qui est la mission des Nations Unies au Congo, puis plus tard, ils ont ajouté en 2010 la stabilisation. Donc, cette mission essentiellement, après en 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers la résolution 2098, qui a adopté, n'est-ce pas, la mise en place d'une brigade d'intervention composée des forces de sécurité issues de plusieurs pays, mais aussi essentiellement du gouvernement congolais, pour la protection des civils, la protection du personnel humanitaire, mais surtout la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons aussi pas seulement que cette force d'intervention, nous avons en RDC le gouvernement qui fait des opérations qu'on appelle les opérations antiterroristes, pour effectivement maintenir l'ordre, rétablir l'ordre. Et nous assistons aussi parfois à des redditions de groupes armés, c'est-à-dire qui viennent s'ils ne sont pas capturés, ils viennent se rendre et après, dès qu'ils se rendent, nous avons aussi le processus de DDR qui est le processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Donc c'est un processus qui implique plusieurs forces vives. Donc nous avons les Nations Unies, le gouvernement congolais, mais à côté aussi nous avons l'Union africaine qui fait de son mieux à travers les résolutions du Conseil de paix et sécurité. L'Union africaine a lancé en 2004 aussi un centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme pour effectivement étudier le phénomène de déstabilisation de la paix et de sécurité en Afrique conformément à l'aspiration 4 de l'agenda 2063 qui est pour une Afrique effectivement pacifiée et sécurisée. Après les décennies de chaos en RDC, le pays du président Tshisekedi peut-il espérer voir bientôt le bout du tunnel?
Effectivement, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le Timbuktu Institute, sous la houlette du Dr Bakary Samb, est actuellement en train de mener des études approfondies sur la question de la paix en Centrafrique. Et effectivement, les travaux qui ont commencé démontrent clairement qu'il y a un espoir. Parce que, vous savez, essentiellement, la guerre au Congo, il y a plusieurs facteurs, mais parmi lesquels le facteur humain, parce que la violence est devenue en quelque sorte un moyen d'expression de groupes locaux qui n'arrivent surtout pas à s'exprimer parce que c'est un grand pays, donc ils se sentent marginalisés. Donc dès qu'ils se sentiront écoutés par le gouvernement qui fait effectivement beaucoup d'efforts, qui ne ménage aucun effort pour pacifier le territoire. Donc il y a de l'espoir. Et nous sommes convaincus que si toutes les parties qui viennent autour de la table sont sincères, ils pourront arriver à une conciliation. Merci de votre intervention, monsieur Jocelyn Diria. Je rappelle que vous êtes expert en résolution des conflits. C'est la fin de votre hebdo africain. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. L'info continue sur Média TV. Vous pouvez toujours retrouver nos contenus d'information sur Média News, notre média digital, ou en téléchargeant l'application Média News sur votre plateforme.